On reste en RDC afin d'aborder la situation des femmes dans les camps de déplacés de Goma, dans l'est du pays. Selon une enquête publiée par Médecins sans frontières ces derniers jours, 10% des femmes âgées de 20 à 40 ans déclarent avoir été violées au cours des 5 derniers mois. Na kwa wanaenda mpori, kwa walienda mpori tuliwasindikiza, kama nikirudia juu nilichoka, nilikuwa mimi nagonjwa. Kuenda kula kukutana watu wabaya wakiwabaka maake ni sharibu iko. Tina ngizi tulifika kuna tunaishi naye mwikambi mwile mwezi ya pili sasa tulikimbia. Sasa tuliona tunaanza lala njala, tulikuwa naanza mshamba kule Shove. Wakanitendea kule kitendo kia mubaya. Sasa nitendea kile kitendo kia mubaya. Mimi nikavicha mwanaume kurudia mwanaume wewe tulienda nao wakamfikisha raporo. Et pour parler de la situation de ces femmes dans les camps de déplacés à Goma, nous sommes avec Camille Niel, la coordinatrice d'urgence à Goma pour MSF, Médecins sans frontières. Bonsoir et merci d'être avec nous. Les témoignages que l'on vient d'entendre ont été réalisés par MSF dans le cadre de cette enquête. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment MSF a mené ces investigations ? Merci beaucoup. Bonsoir. En fait, c'est une enquête épidémiologique menée par le centre Épicentre, qui est une entité de Médecins sans frontières et qui, en 2023 et en 2024, a procédé à des enquêtes dans 4 camps de l'ouest de la ville de Goma pour évaluer quelles étaient les causes principales de mortalité, ou ce qu'on appelle de morbidité, donc quelles sont les conditions sanitaires qui créent de la mortalité pour les personnes déplacées dans les camps. Et ce qu'on avait vu, c'est que s'il y avait certains indicateurs qui s'étaient améliorés en 2024 par rapport à l'enquête que nous avions fait en 2023, celui qui ne s'améliorait pas, c'était l'indicateur des violences et de l'exposition, notamment des plus fragiles, les femmes et les enfants, aux violences psychologiques, physiques, mais également sexuelles. Alors, selon votre rapport, 10% des femmes âgées de 20 à 40 ans déclarent avoir été violées. Pouvez-vous nous dire qui sont les auteurs de ces crimes ? Alors en fait, l'enquête épidémiologique se base sur des échantillons représentatifs et regarde à quoi sont exposées les personnes vivant dans les camps. Elle ne cherche pas à faire des investigations sur les auteurs. Toutefois, dans la mesure où nous accompagnons dans plusieurs cliniques de MSF dans les camps beaucoup de femmes et d'enfants victimes de violences, on sait qu'il y a une forte proportion d'hommes armés qui commettent ces crimes. Alors dans quel contexte se déroulent justement ces crimes ? En fait, il y a plusieurs facteurs. Déjà, une très forte augmentation du nombre d'hommes en armes à l'intérieur et autour des camps de déplacés, alors qu'on le redemande toute la communauté humanitaire assez fréquemment de respecter le caractère civil des camps et d'assurer la protection des personnes qui vivent dans les camps, telles que vous êtes en train de les montrer dans les images. Ça, c'est un premier facteur aggravant. Le second facteur est qu'il n'y a pas assez de nourriture et pas assez de moyens d'existence sur les camps, ce qui pousse les femmes à aller loin dans les champs et dans la forêt pour pouvoir récolter du bois de chauffe, pour pouvoir collecter quelques nourritures pour ramener à la famille. Et lorsqu'elles sont dans ces environnements-là, elles ne sont plus du tout protégées et encore une fois sont exposées à des hommes et à des hommes violents. Les victimes de ces viols bénéficient-elles d'une prise en charge ? Nous, chez Médecins sans frontières, nous avons 7 cliniques réparties dans les camps de Goma qui assurent une prise en charge holistique, une prise en charge globale des victimes de violences, à la fois sur le point de vue médical, mais aussi sur l'accompagnement psychosocial. On fait de la prophylaxie, on fait de l'accompagnement, tous les types de soins, mais on sait que c'est pas suffisant et à la fois en termes médicaux et à la fois en termes de protection. La réponse humanitaire est largement insuffisante pour faire face à cette épidémie de violence dans les camps de Goma. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué la sécurité dans et autour de ces camps. Est-elle suffisamment assurée de la part des autorités ? Pour nous, il y a un défaut de protection et un défaut de contrôle de la multitude d'hommes en armes qui ne sont pas tous rattachés à des commandements stricts et qui créent cette insécurité en permanence.
Donc nous, de notre point de vue, les camps ne sont pas assez protégés et les plus vulnérables qui sont dans les camps, puisque majoritairement ces camps sont composés de femmes et d'enfants, ne sont pas assez protégés. D'après votre rapport, la fréquence quotidienne et le niveau alarmant de violence, et particulièrement sexuelle, perdurent à l'intérieur et autour des camps de déplacés. Selon vous, comment y remédier? Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation des déplacés congolais dans cette partie du territoire? Pour nous, il y a les deux axes que je viens d'évoquer, c'est assurer une vraie protection, un désarmement des groupes armés ou en tout cas des moyens de sécurité permettant de contrôler les camps en général et surtout assurer un acheminement de l'aide au sein des camps qui réduisent l'exposition au risque pour ces femmes et ces enfants lorsqu'ils doivent sortir du camp pour aller de plus en plus loin pour chercher des moyens de subsistance. Si le niveau de la réponse humanitaire était suffisant, enfin humanitaire et institutionnel était suffisant dans ces sites, il y aurait une vraie réduction de l'exposition de ces personnes à ces risques de violences sexuelles. Donc il faut que l'aide humanitaire s'améliore très drastiquement. Camille Niel, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet des violences dont sont victimes les femmes dans les camps de déplacés de Goma dans l'est de la RDC.